Ouais, mais Clyde, il arrête pas de parler de sujets sensibles depuis 2 jours. Écoute, poteau, on est en train de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas et on va pas le dire avec des pincettes parce qu'il n'y a pas de monétisation ici et que j'ai rien à vous vendre, ni sponsorisé, ni quoi que ce soit, ni commercialement. Bref, c'est Clyde et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui va traiter de l'aim assist sur Call of Duty en général. Qu'est-ce que l'aim assist pour les gars qui ne sortent pas d'une grotte et qui ont un niveau d'anglais moins bon que le mien? C'est tout simplement l'aide à la visée. En général, si tu joues sur Call of Duty, même l'aim assist, tu sais à quoi ça correspond. Donc je t'invite, toi joueur manette, à faire une petite game, désactiver l'aim assist et de faire une petite game. Tu vas voir comment c'est pas plaisant du tout. Heureusement que c'est là quand même. Alors peut-être qu'il est un peu trop fort en ce moment, peut-être pas, on va voir ça de suite. Alors, l'aim assist, ça fait beaucoup débat parce qu'il y a les joueurs clavier-souris, cross-platform, avec tout simplement les joueurs manettes. Moi, principalement, je suis un joueur manette, donc j'ai l'aim assist. Mais il est vrai que l'aim assist, pour être tout à fait d'accord avec les joueurs clavier-souris, ou même d'autres joueurs manettes qui s'en rendent compte, l'aim assist est quand même puissant. Alors là où par contre je suis pas d'accord, c'est les personnes qui disent avant c'était pas comme ça, avant l'aim assist c'était tranquille. Alors avant, il faut savoir que la plupart des gens jouaient sur console, Xbox 360, PS3, pour Call of Duty Code 4, MW2, etc. Et qu'il n'y avait pas de cross-platform, donc on se rendait vraiment pas compte. Là, on s'en rend compte, on se dit que c'est plus fort alors que pas du tout. Si j'ai pas la flemme, je vais vous montrer un extrait par exemple de Code 4, MW3 ou les anciennes générations sur console, là où il n'y avait pas de cross-platform activé, l'aim assist est le même depuis des années. Ok, c'est overcheaté de temps en temps, mais là on s'en rend beaucoup plus compte parce que souvent quand les joueurs PC activent le cross-platform et tombent contre des joueurs manettes, Play 4, Play 5, enfin peu importe, ou Xbox, on se rend compte vraiment de l'avantage qu'il y a d'avoir une manette, même si c'est vrai que clavier-souris, il y a quand même aussi ce truc de précision. Quelqu'un qui est très bon au clavier-souris, ça va rivaliser avec une manette, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un de lambda qui lance quelques games, qui joue clavier-souris comme ça, quelqu'un de casu, de random, eh bien, il va sentir la différence parce qu'on est vraiment assisté au niveau de la manette. C'est vrai, je peux l'accorder, même si il y a des personnes avec juste l'aide à la visée, ils vont pas sortir des gros scores. Mais il est vrai que des fois, tu te fais shooter, un mec, Jean-Kevin du 43, au fin fond de la map, tu passes devant, il sait pas comment il te vise, il tire, il se couche et il arrive à te niquer quand même. Donc il est vrai que l'aim assist est un peu abusé. Depuis des années, c'est comme ça, on le voit. Mais voilà, je voulais juste rétablir un petit truc, c'est que ça a toujours été, l'aim assist, ça a toujours été là, on s'en est juste plus rendu compte maintenant, étant donné qu'il y a le cross-platform et les joueurs PC le voient, enfin les joueurs clavier-souris du moins, le voient contre des manettes et c'est vrai que des fois c'est flagrant et je peux pas dire le contraire. Bref, moi dans les commentaires, toujours petit débat, parce que le sujet d'hier, si tu l'as toujours pas vu, tu peux aller le regarder, c'est par rapport au SBMM sur Call of Duty. Et bien là, tout simplement, on va voir dans les commentaires, moi je vais voir, est-ce que vous pensez que l'aide à la visée est abusée, ou est-ce que non, pas du tout, il en faudrait même plus, ou est-ce que justement c'est un entre-deux, ça passe, ça va comme ça. Moi je pense que, bon après ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été habitué comme ça. J'ai joué clavier-souris aussi Call of Duty, sur d'autres jeux, The Final par exemple, etc. etc. même si c'est pas du tout les mêmes jeux. Mais c'est vrai que bon après clavier-souris, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai réussi à sortir des petites bonnes games. Mais c'est vrai que bon, quand t'as l'aim assist, que t'es habitué à avoir l'aim assist, puis même la prise en main, sur ça je pourrais pas être trop objectif. Mais quelqu'un, je veux des avis des personnes, des avis différents. Une personne qui va jouer manette, une personne qui va jouer clavier-souris. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les personnes qui jouent clavier-souris là et qui me disent est-ce que oui, effectivement, ils ont plus de difficultés sur les nouveaux Call of Duty maintenant quand ils ont le cross-platform activé, ou est-ce que ils prenaient plus de plaisir sur les anciens Call of Duty à jouer souris contre souris, les gens manette contre manette, ou si justement les gens manette trouvent que c'est un peu plus compliqué. J'aimerais avoir vos avis. Moi je trouve que bon, bah, c'est comme ça, va falloir s'y habituer, ça changera pas, c'est pas parce qu'on gueule que ça changera, mais je voulais quand même avoir votre avis. Mais il est vrai que l'aim assist est quand même assez abusé, surtout pour des petits joueurs qui ont vraiment pas de niveau. Des fois tu vois qu'ils te mettent de ces trucs, t'es en train de péter ta tête. T'es en train d'halluciner, poteau. T'es en train de péter ta tête. Donc je me dis, moi, il faudrait le baisser d'un petit peu. Il faudrait baisser un petit peu l'aim assist, qui en est toujours, parce qu'à la manette, c'est littéralement injouable. Parce que c'est des joysticks, on n'a pas la précision d'un clavier-souris, donc il faut de l'aim assist. Mais là, il est trop. L'aim assist est vraiment beaucoup trop puissant. Vraiment, je le vois, il y a des fois, et on peut que le dire. Bon, voilà. Donc moi, je vous invite dans les commentaires à me dire,
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien d'avoir l'aim assist comme ça? Moi, je trouve qu'il faudrait le baisser un petit peu et revoir, revoir un petit peu l'aim assist. En revanche, faut savoir qu'aussi il y a les claviers souris. Ces petits malins, même si là ça vient de sortir, qu'il y a Ricochet anti-cheat, etc., il y avait un logiciel qui permettait d'émuler, de faire croire au PC que le clavier souris est une manette et vous pouviez avoir tout simplement l'aim assist. Ce qui a été cheaté, ça a été banni de The Final et là ça vient d'être banni de Call of Duty. Mais encore, il y a encore pire, il y a ceux qui jouent au Cronus. Cronus ou tout délire dans le genre qui avantage les joueurs manettes et joueurs clavier souris aussi. C'est des personnes tout simplement qui vont pas avoir de recul sur l'arme. Alors déjà que tu as beaucoup d'aim assist, si tu commences à pas avoir de recul sur l'arme, on va en parler dans une autre vidéo, ça, tous ceux qui jouent Cronus, les petites merdes là, qui jouent Cronus, qui jouent des trucs anti-recul, qui jouent des trucs qui lock le mec, c'est du cheat légal, en gros c'est du cheat légal, c'est t'achètes un appareil, c'est même pas un logiciel, enfin c'est un logiciel avec un appareil, mais tu peux le trouver, Amazon, etc., Cronus, machin, truc, tous les noms débiles qu'il peuvent y avoir. Pour Noël, c'était le truc le plus commandé sur AliExpress ou Amazon, je ne sais plus. Ça a été un truc de Zanzibar. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo. C'était juste pour savoir. On démontre pas vraiment le pourquoi du comment c'est bien. Je veux juste avoir un petit avis. Et devant un petit gameplay les gars, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement à ma chaîne YouTube. Le petit like ou le petit dislike, ça c'est toi qui vois. Le petit commentaire dans les commentaires justement pour me dire ce que tu en as pensé. Et derrière, bien évidemment, tu me dis ce que tu en penses. Et aussi, ça m'aide pour les référencements. Merci les gars, un truc de Zanzibar. On était à 1250 abonnés, on est à 1312 je crois en 2 jours. Vous avez charbonné de zinzin les gars. Donc si les vidéos comme ça, one shot, un petit peu freestyle vous plaisent, aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, me faire part de vos ressentis. Je discute avec tout le monde. Avant d'être une star, tu comprends? Non, mais en gros, je discute avec tout le monde. Donc, allez checker dans la description si vous avez une question ou une idée de vidéo. N'hésitez pas à venir m'en parler, les gars. C'était Clyde et on se retrouve dans 2 jours, logiquement, comme on dit. Bisous. Allez, salut. Riders on the